Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Écoutez, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, on est le 30 mars. Écoutez, c'est le week-end de Pâques. Et du coup, lundi, on ne travaille pas, donc c'est génial. 3 jours, je trouve ça juste génial. Euh, donc, on va faire la guidance pour les Verseaux. Verseau qui est un signe d'air. Donc, bienvenue à tous les Verseaux. Guidance donc pour le mois d'avril 2024, uniquement sur le sentimental et le relationnel. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Elle va pas parler à tous les Verseaux. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe lunaire. Un grand merci aussi du coup à toutes les personnes écoutez, qui sont abonnées. Vraiment un grand merci. Merci aussi aux personnes qui sont abonnées et ceux depuis le début. Vraiment, vraiment, vraiment grand merci. Merci aussi pour les personnes qui ont liké, qui m'ont envoyé des petits messages. Voilà. Vraiment un grand merci à vous tous parce que écoutez, merci d'être là, tout simplement. Écoutez, et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, on y va. Vous savez que quand je fais une guidance, elle peut partir du jour que vous allez la regarder. Après, vous savez que vous pouvez la regarder et tomber dessus dans 6 mois, c'est qu'elle doit vous parler. Et une guidance, même si elle est pour le mois d'avril, elle va généralement entre jusqu'à 3 et voire même 6 mois. Donc n'hésitez pas à revenir peut-être dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Peut-être qu'elle vous parlera. Allez, on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, alors là, c'est le tarot de la sagesse des anges. Allez, j'en ai une et je prends celle qui est en dos de deck. Allez, c'est parti. Alors, on a le 2 de terre. Alors, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Écoutez, là, nous, on est dans le sentimental et le relationnel. Alors, ça peut parler quand même par rapport à un travail, parce que le relationnel, ça peut être aussi dans le travail, mais là, je vais vraiment vous parler sur le sentimental. On voit que cette personne, vous voyez, elle a 2 pendules dans les mains. Elle jongle, elle est sur un bateau, déjà, sur un bateau, une grosse barque, on va dire. Elle est sur un fil, et elle est habillée un petit peu en arlequin. Et on voit que la mer, elle est démontée. Donc, c'est en ce moment, je pense pour vous, ça va être difficile de jongler. Peut-être entre 2 personnes, entre 2 choix à faire. Il y a un petit peu tout qui se cumule. C'est-à-dire que peut-être que ça, c'est pas, on va dire, c'est pas le top avec votre partenaire en ce moment. Et vous jonglez, vous essayez de faire des efforts, vous essayez de... on me dit de lui rendre la vie plus facile. Voilà, vous essayez vraiment de faire des efforts, de faire au mieux, en fait, tout simplement de faire au mieux. Et je suis pas sûre que ça porte vraiment ses fruits. Vous êtes un petit peu fatigué. On voit que pour vous, c'est vraiment une situation difficile. Il y a toujours quelque chose qui vient bloquer votre chemin. Il y a toujours ou une personne qui va venir vous dire quelque chose. Voilà, on vous dit quand même peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de temps, peut-être essayer de se poser. On a bien les 2 montres, les 2 pendules dans les mains, donc il va peut-être falloir se poser un petit peu et du coup réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire. Je sais pas si on la voit, ouais, j'ai mon petit cadeau, je me suis fait avoir toute seule. J'avais déjà vu ça, je trouve ça très très kitsch. Mais je sais pas si on la voit. Ouais, je crois qu'on la voit quand même. La petite fontaine là, avec la fumée qui descend comme ça, j'ai trouvé ça très mignon. Trop kitsch, mais j'aime bien. Voilà, petite parenthèse. Et ici, on a le 4 d'air. Alors, intuition qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances,
s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Vous voyez, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. On le voit que vous êtes pas mal vraiment sur un choix, sur quelque chose de difficile. Vous essayez d'être en équilibre, mais à mon avis, pour l'instant, c'est pas évident. Donc là, cette carte, elle vous dit de faire de la méditation. Alors attention, moi, méditation, je suis jamais assise comme ça pour vous méditer. Non, non, non. Méditer, ben, plutôt faites-le comme si c'était un endroit qui vous plaisait, une passion, je sais pas, vous aimez faire du cheval, vous aimez peindre, et vous vous trouvez bien à ce moment-là. Vous aimez l'eau, allez au bord de l'eau, allez en forêt, peu importe. On vous demande, la méditation, c'est d'aller quelque part où c'est que vous vous sentez bien, de faire quelque chose qui vous fait du bien. Moi, par exemple, je suis dans le sud, donc je suis à côté de la mer. J'aime bien aller, et j'adore la mer l'hiver, j'aime bien aller l'hiver à la plage, à la mer, et rester juste comme ça pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, rien. Alors vous avez 10 000 pensées qui viennent à la seconde, mais c'est pas grave. Il y a la mer, il y a les vagues, il y a ce mouvement qui fait que ça m'apaise. Mais voilà, vous avez sûrement un petit truc. Et là, on vous dit vraiment, si vous voulez retrouver votre calme, vos idées claires, justement, parce qu'on parle vraiment de choix là, hein. On nous dit qu'il y a vraiment un choix à faire. Mais vous avez besoin vraiment de calmer votre esprit pour pouvoir avoir ce choix. Les Verseaux. Hop. Voilà. Hop. Allez, on y va. Allez, cette fois-ci, j'ai pris, pour ces guidances du mois d'avril, j'ai ressorti mon petit oracle à moi, que j'avais fait. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils et elles le connaissent. Et bien, pour les autres, regardez, je vous montre. Regardez. Ce sont des petits stickers que j'avais collés sur des cartes. Des cartes comme ça. Et donc là, vous voyez, on a quand même un cœur, mais on voit qu'il y a la tempête, il y a l'orage. Hein, vous voyez. Voilà, regardez. Voyez. Donc c'est toutes des petites cartes comme ça, c'est mon jeu. Vraiment mon jeu perso. Et là, alors on avait la tempête, les orages, donc il y a peut-être des petites choses, des petits cris qui vont se faire, je sais pas. Mais on avait la tempête et regardez, on a des solutions. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette guidance. Merci. Mais voilà, merci. Voilà. Alors c'est un merci qu'il va falloir pas donner à quelqu'un. C'est vraiment vous le donner à vous, les Verseaux. Vraiment vous dire merci à votre enfant intérieur. Merci peut-être à tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez essayé de faire, parce qu'on le voit, vous êtes en train de jongler avec beaucoup de situations différentes, avec de personnes. C'est vraiment beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de situations qui vraiment là, vous arrivez un petit peu au bout, vous êtes vraiment fatigué. Et à un moment donné, dites-vous merci. Faites de votre mieux, c'est déjà énorme. Apparemment, on vous en demande beaucoup, les Verseaux, et trop. À un moment donné, vous n'arrivez plus à suivre, et là, vous êtes un petit peu à bout déjà en ce début d'année. Donc voilà, on vous demande vraiment de comme je dis, hein, de méditer, vraiment de vous dire merci, tout simplement. En dos de deck, regardez, j'ai un magnifique soleil. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous quand même. Hein. Justement, le fait de pouvoir s'apaiser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir réfléchir à la situation, à ce qu'on va faire, au choix qu'on va faire, justement, ça va vraiment vous aider. On a encore ce choix, cette direction. Pour moi, vous n'êtes pas sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et c'est ça, hein, il y a vraiment un choix, et je pense que c'est un choix difficile, important, un choix qui va changer votre vie un petit peu, hein, les Verseaux. Donc, et là, on est vraiment à ce carrefour. Il va falloir vraiment faire un choix, vraiment. En dos de deck, on me parle d'argent, là. Alors, je sais pas si c'est une question d'argent, si c'est problème financier, mais on parle quand même d'argent. Et ici, on a l'encre. Écoutez, certains vont essayer encore une fois de rester à leur place, de faire encore des efforts, de jongler encore avec plusieurs personnes, avec plusieurs situations, d'essayer de maintenir le cap. Et puis pour certains,
certaine, vous allez lever l'ancre. Lever l'ancre et aller voguer ailleurs, aller prendre une autre direction. Voilà, larguer les amarres, hein, tout simplement. Vous allez... alors, je ne sais pas si c'est en quittant quelqu'un, si c'est en quittant une région, si c'est en déménageant, en vendant je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui va faire que vous mettez les voiles. En dos de deck, j'ai... regardez. On vous surveille, on vous regarde, on vous surveille. Ça, c'est bon, là, c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi. C'est quelqu'un qui... alors, tout à l'heure, on avait la carte de l'argent, mais voilà, qui superficielle, qui pense vraiment entre guillemets qu'à l'argent, qui ne voit que par l'argent. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, ouais, superficiel. Je crois que ça va très bien. Il y a une personne, alors, ou c'est la personne en face de vous, c'est possible aussi, et qui en plus vous surveille, de peur que peut-être que vous partiez, de peur que vous la lâchiez, de peur que elle ou je dis là, elle c'est la personne. Hein. Voilà, mais vraiment quelqu'un de voilà. En fait, vous êtes entre guillemets avec une personne qui n'est pas vraiment là pour vous. Hein. Elle est plutôt là pour le confort, pour la sécurité, pour vivre peut-être certains même dans le luxe, pourquoi pas. Mais voilà, on voit qu'elle a tout ce qu'il faut, que c'est des, vous voyez, c'est des paillettes. Voilà, c'est vraiment une personne qui ne vit que entre guillemets que par les apparences, le confort et la sécurité, tout simplement. Allez, on va continuer. On va prendre... Allez, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, guide. Alors, 1, 2, et il m'en faudrait une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte. Ça envie vraiment... là, ça me fait penser vraiment où c'est que vous arrivez... vous en avez vraiment marre, là. Vous êtes... fatigué, maintenant vous voulez que ça aille vite, s'il faut passer à autre chose, vous allez vouloir vraiment passer vite fait à autre chose et pour un nouveau départ. On a la carte de l'évolution. On a l'hiver, vous voyez, il y a les fins des blocages, la fin de tout ça, il y a vraiment un nouveau chapitre, on va dire, nouveau chapitre, nouvelle page qui va s'ouvrir, et on a les souffrances et les blessures du passé. Bon, il est quand même pas mal. Regardez votre cœur comme il est en ce moment. Il a pas mal souffert. Hein. On vous a vraiment tiré des flèches. Enfin, il a pas mal souffert. Mais là, on a l'évolution. Donc ça y est, l'hiver est fini, le printemps il est là. Il y a des déblocages qui arrivent. Allez, on vient ici. On a l'amour vénal, mais vous voyez, hein, vraiment les cartes se parlent entre elles. Ce que je viens de vous dire, que la personne n'était pas là pour les bonnes raisons, que c'était une personne qui était superficielle. Hein. Attention, ça peut être un homme comme une femme. Hein. Voilà, vous voyez, l'argent, c'est un cœur. Peut-être que c'est vous qui travaillez, peut-être que c'est vous qui ramenez le plus d'argent de la maison, peut-être que c'est vous qui faites tourner la maison, peut-être que voilà. Et en fait, on reste auprès de vous pour garder ce confort. Même si c'est pas vous qui payez la maison ou peu importe, mais si on se sépare, il va y avoir moins d'argent, hein. Il va falloir qu'on fasse entre guillemets 50-50, donc moins d'argent. Par exemple, vous habitez dans une maison, c'est sûr que si vous vous séparez, il va falloir habiter peut-être dans un appartement. Vous aurez peut-être plus les moyens, ou la personne en face n'aura plus les moyens d'habiter dans une maison. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, je vous l'ai vraiment dit. C'est un cœur, c'est pas un cœur, c'est un cœur de pierre. Hein. Parce que les personnes qui restent avec quelqu'un simplement parce qu'elles ont de l'argent, je trouve ça juste honteux, quoi. En fait, franchement, honteux. Après, chacun vit sa vie, hein. Je ne dis pas, mais c'est, voilà. Rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas et simplement on l'utilise pour de l'argent, c'est vraiment pas le top. Donc là, vous voyez, ça, c'est bien ressorti, c'est bien la situation. Ici, on a une amitié amoureuse. Écoutez, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur. Peut-être que c'est un ami, peut-être qu'il s'est jamais rien passé. Hein. C'est juste une personne à qui vous tenez. Hein. On va dire comme ça, à qui vous tenez. Mais c'est pas la personne avec qui vous êtes en ce moment, avec qui vous vivez, avec qui
qui a un cœur comme ça, hein, qui a un cœur comme ça, rempli d'argent et sans amour. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui, voilà, qui vous plaît. Il peut y avoir une histoire, comme il peut ne pas y avoir eu déjà d'histoire avec cette personne. Mais voilà, il y a une amitié qui risque d'être de se transformer en amour, hein, tout simplement. Hein. Et c'est une carte qui est très importante, celle-là. Hein. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, on me dit, hein, vraiment vibrer. C'est la carte qui va être centrale dans cette guidance et c'est la carte la plus importante de cette guidance. Et ici, regardez, on a la gestation. Écoutez, on a un nouveau départ, une nouvelle situation, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, vraiment. Il y a, voilà, peut-être que certains, ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes dans une histoire pas facile ou quelque chose comme ça, parce qu'un bébé c'est 9 mois. Là, voyez, ça y est, on est reparti. Il y a quelque chose, ça y est, c'est un peu un autre chemin, une porte qui s'ouvre, voilà, voilà. Donc, je pense que certains vont décider. Hein, ici, je vous ai voir l'encre marine et je vous disais que il y en a qui vont larguer les amarres. Donc, écoutez, les Verseaux, je pense que il y a des personnes qui vont sûrement se séparer. Allez, on continue. Je vais prendre celui-ci. Alors, attendez, je l'ai par là. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on y va, s'il vous plaît, Midi. Allez, s'il vous plaît, Midi. Merci. Les masques, bien évidemment. Vous êtes avec une personne qui porte un masque. On parle d'un homme. Écoutez, je vais prendre les deux parce que les deux sont tombés. Magnifique, on a la chance. Regardez, on a le trèfle à 4 feuilles. Magnifique. Il y a vraiment de la chance qui arrive vers vous. Regardez, voyez cette jolie cage dorée avec cette énorme clé. Voilà. Il y a une personne qui reste auprès de vous parce que elle est dans une cage dorée, parce que elle est qu'elle a le confort, elle a la sécurité. Vous voyez, cette cage elle est dorée comme de l'or. Hein. Donc voilà, pourquoi partir ailleurs alors que j'ai une super maison, un super appartement, que je fais ce que je veux. Voyez. Et là, on a une petite maison. Alors ça, c'est la maison que vous aimeriez. Regardez, je sais pas si vous voyez. C'est une maison qui est à la porte, elle a le sourire. Vous, c'est ça ce que vous voulez. Même si la maison est plus petite, mais voilà, vous voulez une maison où on est heureux, une maison où c'est que il y a de l'amour, de la joie, du respect, hein, du respect. Mais on n'oublie pas ce trèfle à 4 feuilles. Allez, hop. Alors, écoutez, on a ce masque qui est tombé sous la carte de l'amour vénal. Oui. Oui, tout à fait. Des personnes qui vous font un joli sourire par devant, mais par derrière, ils n'en pensent pas moins. Voyez, on a le soleil, on a la lune. Voilà, c'est que du faux, c'est de l'illusion. Hein, voyez, on dirait des espèces d'arlequins, de têtes d'arlequins. C'est juste de l'illusion. Voilà, c'est beaucoup de mensonges, parce que quand on a un visage comme ça, c'est beaucoup de mensonges. Voilà, hein, ne restez pas dans ce couple, si on peut appeler ça un couple. Je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça un couple, parce que quand on est comme ça avec une personne qui est là que pour voilà. Là, on parle de l'argent, mais ça peut être simplement parce que vous êtes là pour faire la boniche, pour faire s'occuper des enfants, pour tenir la maison, faire à manger. Voilà, hein, il y a tellement de sortes de personnes. Mais voilà, vous voyez, personne qui porte des masques et qui n'est pas sincère du tout avec vous. Ici, on vous parle d'un homme. Alors, c'est peut-être vous, monsieur ou mesdames, on vous parlait de quelqu'un, d'une amitié forte avec quelqu'un. Écoutez... Voilà, la personne, elle est là. Elle a envie de vous séduire. Elle a envie parce qu'il est plutôt pas mal, cet homme. Elle a envie de vous séduire. Je vous dis, hein, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage. Peut-être quelqu'un qui a été présent justement quand ça n'allait pas, quand vous étiez triste. Cette personne a été peut-être là pour vous remonter le moral, pour être près de vous. Et puis en fait, ça peut se transformer... en une histoire d'amour, hein. C'est vraiment aussi que dans la lignée, hein. Là, on nous parle de fin.
on a la fin qui est arrivée. Donc là, c'est vraiment, je pense qu'il y a des personnes qui vont, alors je dirais malheureusement se séparer, mais vu avec la personne avec qui vous êtes, je pense qu'on peut dire heureusement. Hein. À un moment donné, on a ce merci ici, hein. Donc et la carte est ici, donc ça fait bien comme ça dans la diagonale. Je pense que vous allez vous dire merci. Mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je suis pas partie plus tôt? Pourquoi je suis restée avec cette personne? Je savais. En plus, je savais qu'elle était là parce que, voilà, je savais qu'elle avait pas envie d'être avec moi, je savais qu'elle ne m'aimait plus, et elle était toujours là. Et là, je pense que c'est ça. Et là, il y a vraiment la fin. Hein. Là, c'est vraiment la fin pour un nouveau départ. Hein. C'est sous la carte de la gestation, donc c'est vraiment la fin pour un nouveau départ. Et on largue les amarres, les voiles, et regardez, il y a également le bateau qui est tombé. Donc on largue bien les amarres, on quitte. Pour moi, on quitte une situation, on quitte une personne. Moi, pour moi, c'est une personne, plus qu'une situation. Après, ça peut être une situation, du coup, évidemment, une personne. Mais il y a un départ. Hein. Départ qui va se faire tranquillement, parce que vous aurez bien réfléchi, vous aurez, justement, vous avez le Verseau, vous êtes vraiment très dans le mental. Donc, si vous devez partir, si vous devez quitter quelqu'un, vous n'allez pas faire comme ça du jour au lendemain. Ça sera vraiment réfléchi. Vous aurez vu, comment dire, l'après. Alors je sais pas si vous avez des enfants, de les inscrire à l'école, de voyez des choses comme ça, de trouver un appartement, enfin voilà. Vous allez prendre un avocat, peu importe, mais ça va être vraiment réfléchi. Vous allez partir, mais voilà, vous aurez vraiment fait tout ce qu'il faut pour que votre départ justement soit bien quoi, soit bien. Ok. Bah écoutez. Malgré tout, c'est plutôt pas mal, hein, parce que pour moi, vous voyez, les Verseaux, c'est plutôt un mal pour un bien, franchement. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, je vous l'ai dit dès le départ, vous n'êtes pas sur le bon chemin, ben, il va peut-être falloir justement faire ce choix d'être peut-être avec la bonne personne, ou même tout simplement si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous comme ça, comme une amitié qui peut être une amitié amoureuse, écoutez, ça fait peut-être aussi du bien de se retrouver un petit peu chez soi, seul ou avec ses enfants, peu importe, mais en étant pas en couple, et justement de retrouver la confiance en soi, de retrouver son énergie pour justement faire un nouveau départ. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais voyez, il y a vraiment une personne toxique autour de vous, une personne oui, toxique tout simplement, hein, oui, vraiment toxique. Hein. Allez, on va prendre un dernier conseil avec le monde angélique. S'il vous plaît, mes guides, c'est retourné. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir un dernier petit conseil pour les Verseaux? Merci. Ah, le destin. Le destin, écoutez. Alors, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne se rencontre... Non, pardon. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Écoutez, peut-être que pour certains, si vous avez l'intention justement peut-être de vous séparer, le destin va vous mettre une belle personne devant vous. Hein, il va croiser votre chemin, voyez. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des destinées, il n'y a pas de hasard, vraiment. Si vous vous séparez et que vous rencontrez une personne qui va vous correspondre, avec qui ça va matcher ou peu importe, voilà, c'est le destin qui l'aura mis sur votre route. Mais tant que vous resterez dans une situation qui ne vous convient pas, tant que vous resterez avec une personne qui ne vous convient pas, la belle personne, une bonne personne ou les bonnes rencontres ne se feront pas. Parce que il faut bien évidemment quitter quelque chose, quitter une situation, quitter quelque chose pour avoir quelque chose de meilleur. Hein. Et l'univers vous mettra pas dans une situation pire. Justement, elle est là pour vous. L'univers, il est là pour vous aider, pour pour que vous alliez mieux. Donc là, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, pas sur la bonne route. Donc il va falloir à un moment donné fermer une porte pour en ouvrir une autre, et celle qui vous correspondra. Donc voilà, c'est vrai que dans tout changement, il y a des choses à laisser, il y a des choses, il y a des lâcher prises. Et là, vous y êtes, vous vraiment, il y a ce choix à faire. Il va falloir le faire pour vous, tout simplement pour vous, les Verseaux, pour que vous soyez bien, tout simplement.
Voilà, bah écoutez, j'ai largement dépassé le temps, j'avais pas vu. Bah écoutez, moi je vous souhaite en tous les cas un merveilleux mois d'avril. En plus, vous venez de fêter votre anniversaire, les Verseaux, il n'y a pas si longtemps. Donc, bah, écoutez, justement, partez, mettez-vous des... Voilà, je vais faire ça cette année, ça. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire quand c'est son anniversaire. On fait le positif, on fait le négatif, on fait des choix, on se met un petit peu des objectifs pour l'année qui arrive. Et ben, il faut s'y tenir, tout simplement. Allez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous. Et je vous retrouve très vite. Merci à vous, les petits Verseaux. Au revoir.